Oh les gars, vous avez vu comment Lucas Math il fait le mec un peu avec ses théorèmes de Pythagore? Maintenant on lui montre un peu ce que c'est les vraies maths. Ah bah c'est parti, let's go. Mais Lucas, dis-moi, c'est laquelle de variable qui te fait repousser les cheveux? Mais non, Non mais attendez, ils veulent commencer comme ça mes étudiants de Marseille. Ok, pas de soucis, ben, posez-moi des questions de maths maintenant. Alors, c'est quoi la formule pour orthonomaliser une base de vecteurs? Orthonormalisé, tu veux dire. Orthonormaliser. C'est pas le processus de Gram-Schmidt? Exactement. Ah, bah ça va, très bien. Ah, la formule exacte, je m'en souviens pas, mais je t'ai quand même donné le nom du théorème. Je m'en souviens plus du tout. C'est pas avec des produits scalaires? Tu calcules les produits scalaires, c'est ça, et tu prends une base que tu rends orthogonale. Ok. Ouais. Ça va. Ok, alors en théorie des graphes, quelle est la différence entre un BFS et un DFS? J'en ai aucune idée, j'ai jamais étudié les graphes. Ah, J'ai des quelques notions. Il y a les graphes connexes, il y a les chaînes eulériennes, ouais. il y a les chaînes de Markov. Mais je connais pas, même les acronymes que tu utilisais là, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Tant pis. Bon, un point pour eux, ça va, ok. Est-ce que tu peux me rappeler le processus pour trouver les extrémums d'une fonction à deux variables? Pour trouver les extrémums d'une fonction en deux variables, tu calcules la dérivée partielle par rapport à la première variable, deux variables tu m'as dit, hein, Ouais. par rapport à la deuxième variable. Ensuite tu calcules les dérivées secondes. Si les fonctions sont de classe C1, tu utilises le théorème de Schwartz qui permet de te dire que l'antidiagonale de ta matrice hessienne c'est les mêmes, donc tu n'en calcules qu'une. Et après tu calcules le déterminant hessien et tu regardes par rapport aux extrémums locaux, point cell, enfin tu regardes la valeur du déterminant. Ok, bravo. Mais on s'est pas préparé, je vous jure, ils font les malins, mais on s'est pas préparé. Hein. Ok, est-ce que tu connais le développement limité de Ln de 1 plus x? De tête, je l'ai pas. Bon, ça peut se retrouver très facilement. Donc on va calculer déjà en 0. Ouais. En 0. Donc 0, plus la dérivée de ln de 1 plus x. Donc ça va te faire 1 sur 1 plus x, donc ça te fait 1. Plus, ensuite, il faut faire la dérivée seconde, c'est chiant. Ouais, tu fais la formule de Taylor-Young. Je l'ai pas de tête. Je l'ai pas de tête, mais je crois qu'il n'y a que les exposants impairs, c'est ça? Ouais, C'est ça, c'est que les exposants impairs. Donc c'est 1 plus, donc c'est 1 plus x, 1 plus x3 sur 3, plus x1 sur 5. C'est ça? Non, on a le point là, je crois. C'est ça ou pas? Vous le connaissez même pas. Vous êtes des escrocs. Si ça fait plus xn sur n. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc j'ai raison. C'est ça, oui. Voilà. Ok, alors comment on déduit la puissance d'un test en proba? La puissance d'un test. La puissance d'un test, c'est... putain, je le sais. La puissance d'un test statistique... Oh, purée. C'est 1 moins alpha. Non, c'est 1 moins bêta. Ouais. C'est 1 moins bêta. Ah, purée, ça je le savais, mais ça fait longtemps, je l'ai enseigné en médecine. 1 moins bêta. Et bêta, c'est la probabilité de rejeter l'hypothèse H0. C'est ça? Bon Lucas, on t'a écrit un exercice. Est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, la loi de probabilité de la trace de B? Ok. Ça veut dire Bernoulli, ça, hein, de paramètre P. Ok. Donc déjà, la trace d'une matrice, c'est la somme, ici pour i allant de 1 à 4, des xi. On va l'écrire plus simplement, x1 plus x2 plus x3 plus x4. Ouais. Ici, vous avez chaque xi suit une loi Bernoulli de paramètre P. Mais si vous additionnez 4 variables aléatoires qui suivent une loi de Bernoulli de paramètre P, on peut dire que ça suit une loi binomiale de paramètre 4 répétitions. Et la probabilité du succès, c'est toujours P. C'est que ça votre truc? Vous voulez me tester là-dessus? Ouais, bon, c'est bien beau tout ça, mais à quelles conditions elle est inversible? Là, j'ai un rendez-vous. Il faut que j'y aille.